Voilà, maintenant, passons au dernier exercice, c'est l'exercice 5 de cette fiche ici. Voilà, exercice, le dernier exercice. Voilà, j'ai pris essai d'énoncer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a BC parallèle à MN, donc on va mettre en évidence ici les droites BM et AC qui sont parallèles. Voilà. Nous avons ici AB qui est égal à 9 et AC qui est égal à 12. Ça, c'est 12. Puis BC qui est égal à 6. Vas-y. Alors, ici, calculer la distance AN et la distance. Calculer AN, puis MN, sachant que AN qui est égal, ça c'est A, que AM est égal à 3. Tout simplement, puisque ces deux droites sont parallèles, donc on a une situation de Thalès. Donc on va utiliser ici cette forme qui est une forme de papillon. Comme vous savez ici. Voilà. Ce qu'il faut noter ici, pour la première question, on va considérer le triangle soit ABC, soit AMN. Donc, on va considérer par exemple ABC. Dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? Que le point M qui appartient à la droite AB et N qui appartient à C, tel que, d'après les données, on a bien que BC parallèle à MN. Alors, d'après, ce sont des questions classiques. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, on a, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement AB, si on commence par AB sur AM, AB sur AM, attention, on a commencé par AB, donc ici on doit commencer par AC, sur quoi? Sur AN, donc ici vous avez M, et N, ici C. Donc, AC sur AN, qui est égal à BC, bien sûr, BC, sur MN. En remplaçant ici les valeurs, pour AB, on a déjà ABC 9, AM, c'est déjà 3, c'est donné ici, c'est 3. Pour AC, c'est 12. Et pour AN, c'est ce qu'on veut calculer, ici, AN. Et pour BC, c'est 6. MN, c'est ce qu'on veut calculer. Donc, premièrement, on va calculer AN. Donc, on va tout simplement noter. On a 12 sur AN est égal à 9 sur 3. Bon, c'est 3, si vous voulez. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura? Que AN fois 3 égale ici 12. Donc, AN, c'est égal à 12 sur 3, qui est égal à 4. Donc, ici, on aura AN qui est égal à 4. Alors, pour MN, qu'est-ce qu'on a? On a 6 sur MN, qui est égal à 9 sur 3, c'est déjà 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Que MN fois 3 est égal à 6. Donc, MN est égal à 6 sur 3, qui est égal à 2. Voilà. Ici, la valeur de 1 à n, c'est quoi? C'est 4. Donc, il faut noter ici que AN est égal à 4. Bien sûr, il faut ajouter ici l'unité. On a bien centimètres. Et MN, finalement, c'est 2 centimètres. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, tout simplement, pour la première question, on a utilisé tout simplement le théorème direct de Thalès sur cette configuration qui est une configuration sous forme de papillon. Alors, maintenant,
On passe à la deuxième question. Remarquez que pour la deuxième question, on nous a donné ici des distances et on nous demande de montrer que les deux droites AB et EF sont parallèles. Bien sûr, ici, on va appliquer tout simplement la réciproque du théorème de Thalès. Et il faut bien rédiger la réponse comme d'habitude. Voilà, donc ici, je n'aurai pas besoin maintenant de cette figure. Maintenant, alors on est lancé soit CE, ici, CE qui est égal à 8, ici, et CF qui est égal à 4. Donc on a CE ici, qui est égal à 8, et on nous a donné CF qui est égal à 4. Bon, ici, la figure n'est pas en vraie grandeur, ici, tout simplement. Donc, c'est 8 et 4. Alors, ici, on demande de montrer que AB est parallèle à EF. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, ici, les droites. Bon, je peux utiliser ici les pointillés, si on veut. Voilà. La droite. On veut montrer que cette droite AB est bien parallèle à cette droite. Comme ça, on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès sur ce triangle. Vous savez bien que pour montrer que ces deux droites sont parallèles, on doit montrer que le rapport CE sur CA est égal à CF sur CB. C'est ce qu'il faut montrer pour appliquer la réciproque. Donc, comme d'habitude, on va rédiger de cette façon. D'une part, on va calculer CE sur CA. CE, c'est quoi? C'est 8. CA, c'est quoi? C'est 12. En simplifiant par 4, c'est 2 sur 3. Et d'autre part, on va calculer le deuxième rapport, CF sur CB. Donc CF c'est 4 et CB c'est quoi? C'est 6. En simplifiant par 2, c'est 2 sur 3. Qu'est-ce qu'on aura donc? Que CE sur CA est égal à CF sur CB. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter comme notre exercice, donc je ne vais pas tout écrire. Tout simplement, on va noter dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? On a que E appartient à la droite AC et F qui appartient à la droite BC. Donc, voilà maintenant. Bon, on va noter dans le triangle ABC, on a E qui appartient à la droite AC et F qui appartient à la droite BC, tel que, on doit copier ce résultat, donc tel que CE sur CA égale à CF sur CB, ce que nous avons trouvé ici, et les points. CEA doivent être dans le même ordre, alors sont dans le même ordre que les points C et B. Alors, on vérifie ça. D'après la figure, nous avons bien CEA sont dans le même ordre que C et B. Par exemple, nous avons ici E qui appartient au segment AC, il faut que F appartient au segment BC, c'est ce qui est le cas ici. Donc E appartient ici au segment AC, donc on a bien ici F appartient au segment BC. Alors, qu'est-ce qu'on va noter? Alors, en appliquant, bien après, par réciproque du théorème de Thalès, on déduit, bien on a que EF
est parallèle à quoi? À parallèle à AB. Et voilà, comme ça, on a terminé la correction de l'exercice 5. Bon, ce sont des questions classiques. Ici, on a appliqué le théorème direct, ici le théorème réciproque, comme dans l'autre cas, dans la figure précédente. Et n'oubliez pas comment on a appliqué le théorème direct ici, dans la première question, sur la forme unité papillon. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.